Quel livre lire quand on veut développer son sens de l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, je vais vous partager 3 livres que j'ai trouvés particulièrement intéressants et qui pourraient vous aider sur le sujet. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin. Et pour ça, qui lisent des livres très utiles. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Que vous soyez entrepreneur vous-même ou au sein d'une entreprise, développer votre sens de l'entrepreneuriat ne peut que vous être utile pour votre carrière et pour votre contribution encore plus grande à la société. Je vous partage ici 3 livres et un en bonus à la fin qui vous permettront, si vous ne les avez pas déjà lus, de vous éclairer avec des lumières différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. La première des recommandations, le premier livre, c'est Peter Thiel, Zero to One. C'est plus facile dans ce sens-là. Zero to One, il a été écrit par Peter Thiel. Peter Thiel, c'est une icône de l'entrepreneuriat. Il a notamment cofondé Palantir et Facebook. Il a été un des tout premiers investisseurs de LinkedIn, SpaceX et bien d'autres. Autrement dit, il a plutôt le nez creux et il a surtout une belle expérience dont il partage une partie ici. Dans ce livre, ce que vous allez y trouver globalement, c'est comment les entreprises, et notamment les startups qui réussissent le plus, ne sont pas des entreprises qui passent de 1 à N, autrement dit, qui prennent quelque chose et qui le multiplient, et qui le développent ou qui le déploient plus largement dans le monde, mais plutôt celles qui vont créer quelque chose qui n'existe pas et qui passe de 0 à 1. Et ensuite, bien entendu, il donne un certain nombre de conseils sur la manière de se déployer plus largement. Très bon livre, très digeste. Il doit être disponible en anglais, en français au moins et dans bien d'autres langues. Le deuxième livre, il s'appelle Blue Ocean Strategy. Ce livre-là, il a été écrit conjointement entre l'INSEAD, qui est une école qui a notamment des MBA très réputés, et le Boston Consulting Group, qui est un cabinet de stratégie aussi très réputé. Ce qu'on y trouve, c'est comment sortir du contexte très concurrentiel, ce qu'ils appellent Red Ocean. Imaginez une mer avec beaucoup de requins et beaucoup de sang, et passer plutôt à un Blue Ocean. Donc très intéressant pour voir comment on peut se démarquer de la concurrence et finalement éviter la concurrence parce qu'on a défini un nouveau produit marché. Exemple, l'iPad qui pendant un certain temps bénéficiait d'un Blue Ocean, quelque chose qui était tout simplement un espace réservé à Apple pour vendre son iPad et il n'y avait à ce moment-là pas de concurrent. Très intéressant. Un petit peu long, vous pouvez certainement zapper quelques pages si vous êtes pressé. Le dernier, un grand classique. Et là, il est particulièrement utile si vous voulez développer votre propre startup ou, et c'est pour ça que je vous en parle aussi ici, si vous voulez avoir des réflexes de startup, même dans une grande entreprise. Donc c'est The Lean Startup de Eric Ries. C'est pas quelqu'un qui a un très gros parcours entrepreneurial, il a bien étudié et il a surtout très bien présenté et ça s'est vendu comme des petits pains. Je vous le recommande fortement, notamment pour toutes les bonnes idées qu'il peut vous fournir et qui vous permettront de faire des choses beaucoup plus rapidement, de tester, de valider avant de lancer des gros développements, ce qu'on a en général l'habitude de faire dans les grandes sociétés. On développe, etc. Et puis une fois qu'on a dépensé beaucoup d'argent, on prie pour que ça marche. Il a une approche radicalement différente, extrêmement utile dans les startups, mais qui peut s'appliquer partiellement dans les grandes entreprises ou dans les entreprises de taille intermédiaire. En bonus, en lien en fait avec ce livre, il y a ce livre-là, Running Lean, ou la méthode Running Lean, puisque là cette fois-ci j'ai la version française, Ash Maurya. C'est quelqu'un qui a globalement appliqué les méthodes de The Lean Startup et qui décrit ici en détail les différentes étapes, comment préparer chacune d'entre elles, qu'est-ce qu'on peut attendre, etc. et propose aussi des templates. Ce bonus-là, je ne le recommande qu'à celles et ceux qui veulent vraiment l'appliquer. C'est pas une lecture théorique intéressante. Il vaut mieux lire The Lean Startup. Par contre, si vous voulez vraiment lancer un projet, que ce soit dans le cadre de votre société ou pas, ce livre-là peut vous être très utile puisqu'il est beaucoup plus pratique. J'espère que ces 3 plus 1 livres vous apporteront quelque chose. N'hésitez pas à partager en commentaire les livres que vous avez lus autour de l'entrepreneuriat, que vous avez trouvé particulièrement utile. 1, parce que ça peut servir mon propre intérêt égoïstement et je suis intéressé par avoir les retours d'expérience d'autres personnes. Et 2, surtout, ça peut servir à l'ensemble de l'audience de cette chaîne.
Merci beaucoup et à bientôt. Papa, tu peux m'acheter un cadeau? Un cadeau? À quelle occasion? Je suis passé de 0 à 1 en français. J'aurais jamais dû lui montrer ce livre. Viens, faut qu'on parle.